Pourquoi s'aimer? Pourquoi parle-t-on de cette nécessité? Et d'ailleurs, est-ce que cela en est vraiment une? C'est si difficile de s'aimer quand on y songe quelques secondes. Nous avons passé toute notre vie à nous juger et à être jugés. Dès l'enfance, il s'agit d'être bien conforme à ce qu'attendent de nous la société, les adultes et le monde qui nous entoure. Bien souvent, les parents que nous avons ne souhaitent pas de vagues en société ou chez leurs amis et veulent que l'on soit sage. Nous sommes donc jugés sur tout, notre façon de nous habiller, de nous exprimer, notre gestuelle si nous en avons une. Bref, vous avez saisi l'ampleur du jugement qui nous fait face depuis toujours. En gros, pour ne pas être jugés, il faudrait que nous vivions dans une grotte. Et encore. Nous serions jugés pour cela, mais nous n'entendrions simplement plus les critiques. De par ce conditionnement très fort dans lequel nous baignons depuis toujours, ainsi que nos parents et les générations précédentes, il est bien évident que nous nous jugeons nous-mêmes. Nous avons appris à être jugés sur tout, alors bien évidemment, nous reproduisons ces schémas sur nous et sur les autres, croyant que c'est la façon dans laquelle il nous faut vivre. C'est quelque chose qui nous semble normal. Nous vivons sans cesse sous le regard de l'autre. Sans nous en rendre compte, nous faisons nos actions en sachant que nous allons être jugés. On peut se demander quelles seraient nos actions si nous pouvions les faire librement, n'est-ce pas? De plus, nos parents portent un regard particulier sur nous car ils s'attendent à ce que l'on réussisse, par exemple. Soit plus que s'ils n'ont pas pu réussir leur vie à la hauteur de leurs attentes, soit autant que s'ils ont bien réussi, voire plus. Nous avons donc dès la naissance des poids et non des moindres. J'en viens donc à parler de ces fameuses attentes que nos proches portent sur nous et que nous portons sur les autres. Savez-vous pourquoi nous avons autant d'attentes envers notre prochain? Et savez-vous pourquoi ils nous rendent si malheureux et nous amènent les disputes et les frustrations? La raison est simple, et la solution encore plus. Nous avons des attentes car nous ne nous aimons pas inconditionnellement. Si nous nous aimions profondément, nous nous apporterions tout l'amour et l'attention nécessaires à notre bonheur, sans attendre qu'il arrive de l'extérieur. Nous nous jugeons durement depuis toujours et bien sûr, nous nous critiquons durement. Nous faisons cela pour essayer de correspondre aux attentes des personnes qui nous entourent. Que ce soit dans la sphère familiale, professionnelle, amicale, etc. Toutes ces personnes nous imposent leurs attentes et nous essayons par tous les moyens de les atteindre. Tout cela relève de l'inconscient, bien sûr. C'est malheureusement, en plus d'être une perte d'énergie considérable et infinie, une peine perdue d'avance. Nous ne pourrons jamais atteindre ce qu'on attend de nous, tout simplement car cela reviendrait à essayer de combler les vides de chaque personne de notre entourage. Et ils ne pourront les combler que par eux-mêmes. C'est un enseignement primordial à comprendre, car ainsi vous allez pouvoir lâcher prise sur ce poids que vous vous êtes autorisé à porter durant toutes ces années et qui est un puits sans fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais surtout, n'oubliez pas, votre réalité est le reflet de votre intérieur. Si vous êtes en paix avec vous, vous serez en paix avec les autres. Et pour moi, être en paix signifie d'être à l'écoute de soi. Alors, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!